Bonjour, j'espère que vous allez bien, me revoilà. Ça y est, et oui, la connexion internet fonctionne depuis quelques jours, donc je suis hyper contente. J'ai décidé de faire une petite vidéo ce soir, assez courte je pense, on va voir. Mais en tout cas c'est déjà pour vous présenter un direct pour vendredi soir, vendredi 6 mars à 20 h. Je vais enfin faire le direct que je vous promets depuis X temps. Voilà. Donc je ferai un direct avec mon ordinateur. Là je filme avec mon téléphone. L'image n'est pas très bonne avec mon ordinateur, mais on fera avec, n'est-ce pas? Et encore faut-il que j'arrive à faire fonctionner le direct, mais je pense me débrouiller. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous vendredi 6 mars 2020 à 20 h sur ma chaîne. Et je vous invite au préalable de venir poser quelques questions par le biais de mail. Alors attention, la boîte mail qui va être concernée pour pouvoir prendre ces questions, ça va être la boîte qui s'intitule la méthode.2.melo@gmail.com. Voilà, je mettrai l'adresse de toute façon en bas de la vidéo, de cette vidéo-ci. Pourquoi je vous demande de venir poser quelques questions déjà au préalable sur cette adresse? Parce que évidemment, je me rends compte pour toutes les personnes qui font du direct que c'est pas facile quand on a beaucoup d'auditeurs de pouvoir répondre à toutes les questions qui vont être posées. Et le fait est que chacun veut poser plein de questions en même temps. Du coup, c'est brouillon et on n'arrive pas vraiment à pouvoir répondre en temps et en heure correctement à chaque question. Donc, si au préalable, j'ai quelques questions déjà que je peux aborder, c'est pas mal. On va pouvoir parler de tout ce qui concerne les flammes jumelles et ou éventuellement la méthode de Mélo si vous avez des questions, ou la formation de thérapeute si vous avez des questions. Évidemment, ne rentreront pas en compte les questions d'ordre privé auxquelles je ne répondrai pas, hein, d'accord? Vous n'avez pas besoin de ça. Maintenant, je pense que voilà, c'est bien que j'ai un certain nombre de questions qui arrivent avant pour commencer tout du moins déjà le direct. Ensuite, je demanderai à chacun d'être discipliné un petit peu et d'attendre que j'ai le temps de lire les questions pour pouvoir y répondre au fur et à mesure, et de me laisser le temps de répondre avant de poser d'autres questions. Vous êtes des grands, donc vous attendez un petit peu votre tour au fur et à mesure. Voilà. Puisque c'est ce que je remarque sur les autres directs que je peux voir, c'est parfois le cacafouillis total, quoi. Donc, soyez disciplinés ce soir-là. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi soir à 20 h. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je sais que certains se posent la question. J'ai ouvert quelques places supplémentaires pour la formation de thérapeute à la méthode de Mélo qui a lieu sur Paris fin mars. Voilà, j'ai ouvert, il y a de la demande, donc j'ai ouvert quelques places supplémentaires. Si ça vous dit, bah, n'hésitez pas à m'appeler et on voit ensemble, hein, si c'est OK pour vous et pour moi. Voilà. Donc, ça, c'est chose faite. Alors,
j'avais pas vraiment de grands sujets à traiter. En ce moment, on est dans des énergies qui continuent depuis ce début d'année, cette fin d'année 2019 et début d'année 2020, à des énergies qui continuent à pousser les flammes jumelles, notamment les personnes qui n'étaient pas éveillées au lien à la base, à s'éveiller peu à peu, à avoir des grandes prises de conscience, à ouvrir les yeux aussi sur tout un relationnel toxique autour d'eux et à prendre peu à peu des décisions qui s'imposent. Donc, je fais appel à la polarité qui est consciente à la base et qui a fait tout ce cheminement, tout ce parcours, tout ce chemin d'éveil, et que je félicite d'ailleurs, d'avoir encore un peu de patience pour pendant ce laps de temps, parce que parfois, quand l'autre vient de passer la 3e vitesse, eh bien, on a envie de lui faire passer la 5e. Et c'est la grande erreur. Il faut lui laisser le temps de passer la 4e avant la 5e. Et donc, de continuer de travailler sur vous pour aller de plus en plus vers votre complétude et vers votre mission. Au plus vous vous consacrez à la mission, au plus vous êtes dans le chemin de la mission, au plus vous lâchez prise aussi. Vous êtes à ce niveau de parcours dans la confiance en l'autre, au lien, dans la foi totale de cet amour et de la source et de tout ce qui rentre en ligne de compte dans ce lien de flamme jumelle. Donc, restez dans cette sagesse et cette patience et consacrez-vous à votre mission, parce que le fait de ne plus être dans l'attente, je le répète, je sais que je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais va permettre vraiment aux énergies des plus hautes fréquences, des énergies divines, de circuler correctement et de faire ce qu'elles ont besoin de faire et de travailler avec nous et avec la polarité inconsciente qui est en train de se réveiller. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de grands sujets à traiter. Alors, pour toutes celles qui sont en début de parcours, quoi qu'il y en a de moins en moins, il y a moins de reconnexion depuis ces dernières semaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, je ne sais pas, mais en tout cas là j'en ai moins. J'ai des reconnexions qui sont faites en 2019, début, milieu d'année 2019, qui sont sur des parcours rapides, mais qui sont déjà plus en début de parcours d'ailleurs, qui ont bien avancé déjà sur le parcours. Et donc toutes celles qui sont à d'autres endroits du parcours que la fin, encore faut-il qu'on arrive à déterminer quelle est la fin du parcours vraiment. Mais il y a des vidéos pour tout le monde en fait sur ma chaîne. Vous trouvez, et pas que sur ma chaîne, j'ai plusieurs confrères et consoeurs qui font des vidéos d'information qui peuvent vraiment vous aider dans votre cheminement. Et donc, je sais que je fais des vidéos en ce moment plus sur les personnes qui sont en fin de parcours, parce qu'il y a besoin aussi d'un grand soutien à ce moment-là. C'est un moment très stratégique où on est encore pris dans beaucoup de peur, où il y a plein de réglages, plein de prises de conscience. Il faut aller toujours plus loin dans le cheminement, toujours plus pointu, toujours plus affûté. Notre cheminement, et comme je le disais, certains se réunissent tôt dans le cheminement et d'autres presque à la fin totale de leur cheminement. Donc on leur demande, c'est d'une extrême rigueur, c'est d'une extrême exigence d'un point de vue de la source, mais tout ceci, et je le répète, en fonction de la mission de vie, la mission de la flamme, du couple de flammes par la suite, d'accord. Donc et ça, on ne peut pas le déterminer à l'avance. On ne sait pas à quel endroit du parcours on va pouvoir se réunir totalement. Voilà. Alors, je vais répondre à quelques questions que j'ai eues. Donc, ils ne seront pas, ça ne fait pas dans le cadre du direct, mais ça va vous montrer un petit peu comment ça va se passer pour nous vendredi soir. Donc, il y a quelques questions que j'ai reçues, ou même qui
qui m'ont été demandées d'aborder dans mes vidéos, soit par ma guidance, soit par certains auditeurs qui m'ont envoyé des mails en me posant des questions. Alors, très récemment, il y a 2-3 jours, j'ai eu une personne qui m'a envoyé un mail qui comportait 3 questions de ce mail, et je vais déjà aborder ces 3 réponses-là, ces 3 questions-là. Donc, la première question: peut-il y avoir une grande différence d'âge donc entre les deux jumeaux, jumelles, les 2 personnes, parce que parfois ce sont 2 femmes ou 2 hommes, vous le savez tous, qui sont impliqués dans ce lien de flamme jumelle. Donc, la réponse est oui, effectivement, il peut parfois y avoir de très grandes différences d'âge entre les 2 personnes, entre les 2 flammes. C'est une des difficultés majeures. Je parle de difficultés majeures. Les difficultés qui sont les plus difficiles à dépasser sont la différence d'âge, la différence d'appartenance sexuelle aussi, hein, quand une personne n'est pas de nature, par exemple, homosexuelle dans sa vie jusqu'à la rencontre de l'autre, et qui se découvre homosexuel, que ce soit femme ou homme, peu importe, à la rencontre donc de l'autre, de son autre. Alors, est-ce qu'on peut parler ici de homosexualité? Vraiment, je ne sais pas, parce que le lien de flamme jumelle est un lien vraiment totalement à part. C'est un lien d'âme, et donc ça dépasse vraiment toutes nos appartenances, tout ce qui est lié au corps en fait. Voilà. Et donc parfois, c'est évidemment un obstacle qui est important, un défi très grand à dépasser. Donc la différence d'âge, l'appartenance sexuelle est un défi important à dépasser. Aussi, la différence ethnique. Les différences ethniques sont difficiles, surtout en termes de différence de religion. Ça peut poser vraiment de gros obstacles aussi dans les défis, dans les difficultés, les obstacles à dépasser, et donc les peurs, les croyances limitantes à dépasser, hein, des religions, de chacune des flammes. C'est un gros défi également. Avec l'histoire du regard de l'autre, qu'est-ce que va dire la famille, qu'est-ce que... voilà, vous savez, pour ceux qui sont concernés, combien ça peut être compliqué. Après, il y a un autre obstacle qui est important aussi dans les flammes jumelles, c'est la distance géographique qui peut être... alors, distance géographique, je ne dis pas 50, 100 km quand on a la possibilité de se voir en 1 heure ou non. Je parle déjà de distance de plus de 500, 800 km qui donc éloignent le couple de flammes jumelles, qui donc va avoir déjà de la difficulté, mais il existe aussi des grandes distances géographiques, des 8000, 10 000, 12 000 km l'un et l'autre à l'autre bout de la Terre. Et ce sont des relations de flammes jumelles qui sont très difficiles à faire évoluer, parce qu'effectivement on se voit peu, voire pas pendant très longtemps. Du coup chacun chemine de son côté, mais les corps ne sont pas souvent en contact, donc les corps ne sont pas habitués à la puissance vibratoire, hein, au fur et à mesure que nous cheminons, nous montons en vibration. Le corps s'habitue peu à peu à vibrer dans de plus hautes fréquences, et le contact à l'autre évidemment va multiplier cette fréquence de façon très considérable. Et donc les corps, et on va y venir tout à l'heure, au corps et aux douleurs dans le corps, on
ont de la difficulté à s'habituer. Donc, évidemment que les flammes jumelles qui sont amenées à se rencontrer plus souvent et qui habitent de façon plus proche vont moins souffrir de cette difficulté de l'habitude du corps aussi. Hein. Donc voilà, ça, ce sont les grandes difficultés qu'on peut rencontrer en règle générale dans la flamme. Donc, pour répondre à la question que j'ai eue, oui, il peut y avoir des très grandes différences d'âge entre les deux flammes jumelles. Cette même personne me posait une autre question et me demandait si l'un des deux quittait l'incarnation, donc décédé. Pouvait-on être en connexion avec son autre, avec sa flamme décédée? Eh bien, oui. Hein, le lien de flamme jumelle est avant tout un lien, et c'est bien ce qui nous fait comprendre d'ailleurs que ce lien n'est pas séparé et existe au-delà de toutes les dimensions et de tous les plans, puisque effectivement, quand l'un des deux est décédé, eh bien, on va pouvoir être en connexion au même titre que quand on est tous les deux incarnés encore, mais qu'on est loin et qu'on ne se voit pas. C'est là, et quand on est en période de distanciation, la connexion est toujours là, les liens télépathiques sont toujours là. Donc, les signes, les possibilités de rentrer en contact avec l'autre sont aussi présentes que si la personne était encore incarnée, en fait. Ce lien est avant tout un lien qui existe sur les plans de la 5e dimension. Donc, d'âme à âme, nous sommes totalement déjà fusionnés. Nous sommes totalement mariés. Nous sommes des époux divins. On va appeler ça comme ça. Je trouve ça très joli. Et du coup, que l'on soit en réunion à côté ou incarné à distance, ou qu'il y en ait un des deux qui ne soit pas incarné, qui ne soit plus incarné, nous sommes toujours en contact. Et j'allais même dire que le contact, et ça c'est par des témoignages que j'ai personnellement, malheureusement dans les patients que j'ai en flamme jumelle, j'ai quelques cas dont l'un des jumeaux est décédé. Et j'allais dire que la difficulté qui existe dans la communication au niveau, quand les deux sont incarnés, c'est une difficulté qui est liée à l'ego. Et quand l'un des deux donc quitte son incarnation, eh bien il ne va plus avoir d'ego. Il va retrouver la pureté totale. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien d'humain en fait, d'accord? Donc la communication est encore plus ouverte et encore plus directe, même par télépathie, que quand les deux sont incarnés, qui vont parfois fermer le cœur quand on est incarné les deux et qu'il y a une distanciation, s'il y a eu une altercation, une blessure, quelque chose de la sorte, automatiquement, ça va... l'un des deux, voire les deux, vont fermer le cœur par protection. Et du coup, les égos vont bloquer un petit peu cette possibilité de télépathie, cette possibilité de communication. Et donc, il est encore plus aisé, oui, quand un des deux est de l'autre côté, de pouvoir communiquer. Voilà.
par télépathie et d'être vraiment même très bien guidé, puisque l'autre n'aura de cesse que d'être là pour continuer de vous guider, pour celui qui reste à cheminer hein, le plus loin possible dans le cheminement, de sorte que dans la prochaine incarnation, ça sera un parcours, la prochaine incarnation ensemble. Alors, je ne sais pas dire si ça sera dans la prochaine juste derrière ou s'il faudra encore d'autres expériences dans la dualité avant de retrouver son autre et de viser la fusion, donc automatiquement l'ascension hein, de l'âme. Donc ça, je ne saurais pas dire si c'est juste celle d'après. Je pense que tout dépend l'endroit du parcours où vous avez amené le lien. Il est fort probable que dans la prochaine incarnation, donc les deux soient incarnés et se rencontrent dans un parcours très rapide, hein, avec une connaissance et un cheminement qui est déjà très présent, très ancré, et donc qui n'a plus qu'à être mise en conscience, hein, donc ça va très vite, comme toutes les flammes qui sont sur des incarnations, des reconnexions et des parcours rapides actuellement. Ce sont des couples de flammes jumelles qui étaient à deux doigts hein, de fusionner dans une autre incarnation, dans l'incarnation précédente, et qui donc portent en eux une grande connaissance du lien, alors qu'ils, quand on vient au monde, on n'en a plus le souvenir, hein, mais le cheminement se fait très rapidement, et d'ailleurs, on demande à ces flammes-là d'intégrer beaucoup de choses et très très vite, mais ce sont des choses des informations et des connaissances plutôt qu'elles portent en elles déjà, puisqu'elles l'ont cheminé dans l'incarnation précédente. Donc ça va relativement vite, et bien évidemment ces personnes-là sont assurées de la fusion, hein. C'est très rapide, les deux s'éveillent très rapidement. D'ailleurs, il est très difficile de faire le distinguo entre le yin et le yang. Souvent les deux sont pratiquement déjà équilibrés au moment de leur reconnexion. Voilà. Donc voilà pour la question, si on peut rester en contact évidemment avec sa flamme décédée. Ensuite, cette même personne, ça m'a étonnée parce que c'était marrant. Elle m'a posé la question depuis quand les flammes jumelles existent, et elle m'a précisé, y a-t-il une date précise? Donc ça c'est un chaser, hein. Je n'ai pas besoin de l'avoir eu en consultation pour le savoir, mais pour qu'on analyse autant les choses et qu'on cherche à analyser autant les choses, c'est un chaser. Il n'y a pas de jugement chez moi, hein. Je vous taquine un petit peu pour vous faire rire, parce que je sais que vous allez écouter la vidéo, et puis surtout je vais vous répondre sur votre mail pour vous dire que toutes vos réponses sont sur l'écran. Voilà. Donc, depuis quand les flammes jumelles existent? Alors, les flammes jumelles existent depuis la nuit des temps. Selon ce que je reçois moi et ce que j'ai compris de ma guidance et ce que j'ai reçu comme enseignement. Tout dans l'univers est animé par un principe masculin et féminin. Absolument tout. Tout est fait d'une imbrication quantique féminin et masculin. Et donc, c'est ma vérité, mais c'est celle que je reçois et je ne pense pas me tromper. On est plusieurs à partager cette même connaissance, ces mêmes informations de notre guidance. Donc, je pense être assez juste dans ce que je dis maintenant. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, et si ça ne vous parle pas, ben tant pis, j'en suis navrée. On est tous donc, tout ce qui existe sur Terre, n'importe quelle molécule est animée par un principe féminin et masculin. Tout est animé par le yin et le yang dans l'univers. Voilà. Et rien n'existe sans sa complémentarité. Donc,
à l'étincelle de vie de notre âme quand on a incarné, en tout cas, dans la troisième dimension, c'est ce qui nous intéresse, sur Gaïa, nous sommes venus expérimenter la séparation. Et donc, nous avons incarné notre principe, le principe féminin et masculin de notre âme, à incarner dans des corps différents. Je parle de la première, toute première fois où l'on a incarné. Et les deux polarités ont cheminé chacun dans diverses incarnations pour se retrouver à un moment donné dans une incarnation où ils sont ensemble et où ils tentent la fusion, c'est-à-dire la cicatrisation de l'âme qui a été scindée en deux à l'origine, cicatrisation de l'âme pour définitivement ascensionner et remonter sur d'autres plans. Plan de la 5e dimension, voire plus haut. Enfin, j'imagine que depuis la nuit des temps, plein de choses se sont passées à ce niveau-là, au niveau des plans vibratoires. Donc, selon moi, pour répondre à votre question, les flammes jumelles existent depuis toujours. D'ailleurs, pour ceux, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux maîtres ascensionnés, aux archanges même, chacun a son principe féminin qui existe. On va donner un exemple simple. Vous savez que je n'ai pas de dogme religieux, mais je m'intéresse à tout. Et donc, par exemple, Jésus, son principe féminin, c'est Marie-Madeleine. Je vous donne celui-ci parce que c'est un des plus connus, c'est ce qui va vous parler le plus simplement. Voilà. Si on s'intéresse aux archanges, je ne voulais pas vous dire une connerie, donc je ne vais pas la dire parce que j'ai un doute sur le nom de la féminine. C'est marrant parce que je le pratique tous les jours et là j'ai un trou de mémoire. Mais par exemple, il y a aussi au niveau de notre soleil qu'on appelle Hélios, eh bien il y a son principe féminin qui est Vesta. Chaque maître ascensionné a son principe féminin et chaque archange a son principe féminin. Et tout ce qui existe en termes de vivant a son principe féminin. Voilà. Donc les flammes jumelles existent, oui, depuis toujours. Maintenant, nous ne sommes pas toujours incarnés en même temps que notre flamme jumelle. C'est bien la difficulté. Et l'âme va devoir donc traverser plusieurs expériences de vie pour pouvoir retrouver cette complétude, en fait, à un moment donné, qui va lui permettre de cicatriser l'âme. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. Donc, il n'y a pas de date, à moins que vous ne sachiez à quel moment exactement l'univers et la première étincelle de vie est venue. Voilà. Alors, là, ça s'arrête pour cette personne qui m'avait posé ces questions-là, et comme c'est très récent, j'ai voulu y répondre sur cette vidéo. On m'a posé aussi, il y a quelques temps, une question, et on m'a dit, Pascal, il faut le traiter en vidéo parce que c'est important. Certains, beaucoup, se demandent jusqu'à quand je vais devoir cheminer. C'est vrai que c'est un long voyage, n'est-ce pas, éprouvant et périlleux voyage parfois.
Et on se dit jusqu'à quand on va cheminer. Certains disent jusqu'à notre dernier souffle. Alors, il y a une part de vérité, mais il faut développer pour comprendre pourquoi jusqu'à notre dernier souffle. Le cheminement en parcours solo de flamme jumelle, celui que vous faites pour retrouver votre autre, il ne va pas durer jusqu'à votre dernier souffle, d'accord? Ce cheminement-là, il est pour épurer son karma. Alors, le karma personnel, le karma du lien, le karma aussi transgénérationnel. Donc, ça fait effectivement beaucoup à épurer. Quand les flammes, les deux polarités ont cheminé et atteint leur complétude, à ce moment-là, l'âme est prête pour la fusion, donc la cicatrisation de l'âme, la réunification de l'âme, la complétude de l'âme. Donc les deux, si on peut le visualiser, c'est l'âme qui se refond en un seul et même principe complet, en fait, d'accord? C'est le 1 plus 1 égale 3. Et c'est le 3. Voilà. Donc, quand on en est là, les deux ne sont plus touchés par aucune peur, aucune blessure, aucune souffrance. Les deux ont retrouvé totalement leur pureté et suffisamment de pureté pour avoir retrouvé leur complétude. Donc, quand on en est là, on n'est plus à cheminer pour nous-mêmes. En revanche, la mission des flammes jumelles, la priorité de la mission, c'est la complétude à soi. La deuxième partie de la mission, c'est se compléter à l'autre. Et la troisième, c'est réaliser l'unité, d'accord? Et l'ascension de l'humanité sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la transmutation, comme vous l'avez fait à titre individuel pour vous, ça se passe à l'échelle après planétaire, la transmutation de toutes les blessures de l'humanité, de toutes les mémoires erronées de l'humanité, de toutes les croyances erronées de l'humanité, de toutes les souffrances de l'humanité vont devoir être transmutées en amour inconditionnel et en unité et en complétude, mais complétude au tout. D'accord? Donc, la première mission, c'est en soi, complétude en soi. La deuxième partie de la mission, c'est complétude à l'autre. Et la troisième partie est notre mission de couple de flammes jumelles. Et c'est ça. C'est vraiment permettre à l'humanité d'ascensionner, permettre à l'humanité de se guérir de ces blessures, de ces mémoires douloureuses, de toutes ces souffrances. Donc, on va devoir continuer de cheminer pour ce qu'on appelle le collectif. Et le collectif, on y travaille déjà sur le collectif de flammes jumelles, mais bien au-delà de ça, les flammes jumelles qui ont beaucoup avancé dans leur parcours solo commencent déjà à se rendre compte, pour ma part ça a été le cas, et puis pas que, je veux dire, il y a beaucoup de thérapeutes, je ne vais pas les citer, mais on le voit sur des vidéos, nous travaillons, nous cheminons pour le collectif de l'humanité. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans l'ère du Verseau, il est prévu que le féminin reprenne son pouvoir. Son pouvoir, pas son pouvoir de domination, évidemment, d'accord? Mais son pouvoir solaire. Son pouvoir de féminin sacré.
Et du coup, en ce moment, et depuis un certain nombre de mois, voire d'années, je transmute, et beaucoup d'entre vous transmutent pour le féminin sacré. Et on insiste beaucoup sur ce fait-là, parce que le féminin a été totalement bafoué, totalement rendu parfois au rang de servante, a subi de la maltraitance et s'est totalement effacé derrière une société patriarcale. À la base, ce principe féminin du soleil, le masculin c'est le yang, c'est très solaire, le féminin c'est le yin, c'est lunaire, mais elle ne reflète que par le soleil, d'accord? Mais à la base, ce principe féminin est aussi soleil. C'est aussi une puissance solaire, d'amour inconditionnel, de douceur, de créativité. Et elle doit reprendre, et elle est en train de reprendre, et c'est prévu dans l'ère du Verseau, justement, que le féminin reprenne son pouvoir, son plein pouvoir de féminin sacré. Voilà. Donc, le cheminement, à titre personnel, évidemment, s'arrêtera à un moment donné, au moment de la fusion de votre flamme. En revanche, le cheminement ne s'arrêtera pas vraiment et continuera en effet jusqu'au bout, parce que nous sommes pas les pionniers, parce que ça a commencé depuis un moment, mais nous participons à l'ascension de l'humanité sur Gaïa, et certainement qu'on quittera cette incarnation sans que Gaïa soit totalement encore ascensionnée, mais en tout cas, nous y participons. Et donc, nous aurons à cheminer sur les blessures de l'humanité pour le collectif, oui. Donc, nous cheminerons jusqu'au bout. Maintenant, sur nos peurs, sur ce qui nous fait souffrir à nous, dans notre couple, dans le rapport aux autres, dans le rapport à notre jumeau, ça va s'arrêter, ça s'arrêtera au moment de la fusion de notre flamme. Voilà. Donc ça, c'est pour le cheminement. Après, je voulais aborder le corps. Le corps, on m'a dit un jour, ça c'est pareil, ça date assez. Le corps et les douleurs qu'on peut ressentir dans le corps. Entre les deux, des douleurs qui pas nécessairement nous appartiennent. Voilà, ça dépend. Alors, il y a plusieurs sortes de douleurs. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, il faut comprendre que le taux vibratoire qui émane d'un couple de flammes jumelles ne pourrait pas être supportable en début de parcours. C'est-à-dire qu'il faut épurer au maximum, faire du ménage, du nettoyage, de la place dans nos énergies basses, donc sans libérer, pour être en mesure de supporter la charge énergétique de notre montée vibratoire au fur et à mesure que nous cheminons. Ainsi, aussi, la montée vibratoire que va engendrer la réunion à notre autre. Et on peut le voir d'ailleurs dans les débuts, il y en a qui disent c'est une attraction-répulsion, hein, d'accord? Quand on touche l'autre, parfois l'autre, ça le brûle en fait. Il y a une répulsion qui se fait, mais parce que c'est très très puissant, le contact physique entre les deux. Donc, il y a, et ça peut générer, alors ça peut générer par exemple des grandes accélérations cardiaques, voire les tempes qui battent dans la tête, des grosses migraines qui pourraient faire penser à je vais faire un AVC, quoi. Ça, c'est quand les corps commencent à fusionner. Waouh! Excusez-moi, je suis bientôt en panne de batterie. Donc, il va falloir que j'active un peu la manœuvre.
Voilà, donc quand il y a comme ça contact physique, il peut y avoir, oui, il y a l'impression qu'on suffoque, hein, qu'on n'en peut plus. D'ailleurs, on a du mal parfois à dormir ensemble. Moi, je sais personnellement que dormir auprès de mon jumeau, c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué, d'abord parce que nos corps, et ça vous le savez tous parce que vous le vivez, déploient énormément de chaleur, énormément de haute fréquence, donc c'est très très chaud vibratoirement. Parfois ça peut m'empêcher de dormir, hein, voilà. Et ça, ben, on n'y peut rien, il faut s'habituer peu à peu. Donc, sur le plan vibratoire. Ensuite, il y a aussi des douleurs parce que l'un va transmuter plus dans l'émotionnel, dans les corps émotionnels, et l'autre dans le corps physique. Donc, on peut ressentir des douleurs de transmutation, en fait, dans notre corps. Ensuite, il y a aussi des douleurs dans des moments de montée de Kundalini. Ça peut être vécu de façon douloureuse pour certains. Et puis, il y a des douleurs aussi qui ne nous appartiennent pas du tout, qui appartiennent à l'autre. Et c'est très bizarre. Je vous donne un exemple qui m'appartient, mais je ne parle pas beaucoup de moi. Je parle un peu, mais très peu de moi. Mais là, je vais vous donner une petite anecdote. Un jour, personne ne le sait parce que vous ne m'avez pas vu avec mes lunettes, mais je porte des lunettes normalement et je porte donc des lentilles. Et un matin, je me lève, j'étais en période, non pas de distanciation, mais nous étions avec mon jumeau loin l'un de l'autre. On était à 800 km pendant le... Voilà. Donc, un matin, je me lève et je vais pour mettre mes lentilles et dans mon œil droit, je ne peux absolument pas poser ma lentille. Ça m'est totalement insupportable. J'ai mal et alors je l'enlève, je la remets, je l'enlève, je la remets. C'est insupportable. C'est comme si on me plantait un morceau de ferraille dans l'œil. Et je souffre de cet œil, c'est atroce. Et donc, je ne peux pas porter mes lentilles ce jour-là. Dans la même journée, j'ai mon jumeau qui m'envoie une photo de lui avec un pansement sur l'œil, comme ça. Et en fait, il s'était rentré un morceau de ferraille dans l'œil. Voilà. Donc, je sentais dans mon corps sa douleur. Et ça m'était totalement intolérable, je ne pouvais pas porter de lentilles. Et évidemment, vous imaginez sur un œil écorché comme ça, on ne peut pas. Et c'était mon jumeau donc, qui était blessé à l'œil. Donc, parfois, on a des douleurs dans le corps qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à l'autre. Et selon notre polarité, on souffre plus dans le corps que l'autre. Voilà pour ce qui est des douleurs. Alors, je sais, certains souffrent beaucoup. Et il n'y a pas grand-chose à faire à part cheminer. On va travailler beaucoup sur l'émotionnel. Au fur et à mesure de notre cheminement, évidemment, ces douleurs vont disparaître. On va être de plus en plus en bonne santé. On va même guérir. Hein. Il y a des personnes aussi qui ont des maladies graves hein, dans ce lien de flamme jumelle et qui guérissent. Hein. J'en ai pour preuve plusieurs témoignages de mes patients. D'accord? Donc, les douleurs vont disparaître au fur et à mesure du cheminement et du cheminement sur nos blessures. D'accord? Puisque les blessures physiques sont liées à des blessures émotionnelles, toujours. Donc, on va travailler sur l'émotionnel. Donc, il y a plein de personnes comme ça pour vous aider. Hein. On peut travailler aussi avec des soins énergétiques, il faut voir. Des personnes compétentes qui peuvent vous aider énergétiquement à aller mieux. Et puis, cheminer sur vos blessures de manière émotionnelle. Donc, par diverses thérapies. Vous avez la méthode de Mélo, mais il y en a d'autres. Vous pouvez le faire avec moi, avec mes thérapeutes, avec qui vous souhaitez. L'important, c'est de guérir.
Voilà. Et lié au corps, j'aimerais vous parler de quelque chose. Donc, ce ne sont pas des questions qu'on m'a posées, mais ce sont des questions et des constatations que je fais depuis le début de mon cheminement. J'ai très rapidement compris, d'abord parce que j'avais reçu par télépathie par mon jumeau, un jour m'a dit en début de parcours, j'étais loin de me douter que j'étais un peu dépassée par tout ça, et j'avais reçu par mon jumeau lui-même, en télépathie, dans ton sang, il y a des traces de moi. Et j'ai tout de suite percuté avec l'ADN. Et j'ai compris une chose au fur et à mesure que, et ça vous êtes peut-être certains à votre niveau de parcours, selon le niveau de parcours, vous l'avez aussi compris, notre ADN mute au fur et à mesure de notre cheminement, et au fur et à mesure, il mute avec celui du jumeau. Et on peut parfois, tout à coup, avoir des grains de beauté qu'on n'avait pas, que l'autre porte, et tout à coup, ça pousse sur nous des grains de beauté aux mêmes endroits. On peut avoir des taches qui apparaissent, que l'autre porte sur son corps et qui se révèlent sur le nôtre. On peut avoir plein de choses, mais on mute aussi en fonction de notre guérison. Et c'est ça, c'est un travail alchimique, d'accord? Il y a vraiment une réelle alchimie qui opère dans ce cheminement. C'est vraiment un travail de transmutation, et quand on transmute au niveau émotionnel et dans tous nos corps, les corps éthériques, les corps auriques, les corps spirituels, les corps énergétiques et le corps physique, on transmute partout. On transmute donc dans nos cellules et dans notre ADN. Et donc nous avons plein de choses qui changent dans notre corps. J'ai vécu moi-même des choses très intimes dont je ne peux vous parler, mais qui me prouvent d'une réelle guérison de mon émotionnel. C'est vu, a pu se constater au plan physique pour moi. Au même titre que, je le dis et j'en plaisante beaucoup avec ça, mais c'est vrai, mes cheveux, et depuis quelques semaines, c'est encore plus visible, mes cheveux changent totalement de texture, totalement. Ils ne frisent pratiquement plus. Alors, j'ai arrêté de les maltraiter, je les ai coupés, j'ai essayé de plein de choses, et ils sont en train de changer. Donc, j'accueille, hein, peut-être que vous ne me verrez plus jamais friser, je ne sais pas, peut-être que ça reviendra, j'en sais rien, et c'est pas grave. Mais je me rends vraiment compte, et parfois, le cheveu, c'est quelque chose qui est très, très parleur. Très généralement, quand il y a un changement au niveau du cheveu, c'est qu'il y a un problème de santé. Or, je n'ai aucun problème de santé, bien évidemment. Au contraire, au plus on avance sur le cheminement, au plus on vibre la santé, et c'est normal, d'accord? Et donc, je ne vois qu'une hypothèse à cette transformation qui donc me change physiquement, vous le voyez, hein, je veux dire, je ne frise plus, et je suis donc obligée de me rendre à l'évidence que quelque chose s'est transformé à ce niveau-là. J'ai plus la même épaisseur, j'ai plus la même texture de cheveux. Ça s'est fait crescendo ces derniers temps, et là, plus précisément, depuis quelques semaines. Et donc, je voulais quand même vous prévenir aussi des transformations dans votre ADN. Donc, ça peut être un sujet intéressant aussi qu'on peut aborder ensemble. Si certains sont concernés lors du direct, on peut en reparler. Et je pense que je ne suis pas la seule concernée, et qu'il y a voilà, beaucoup de personnes qui se posent des questions sur quelques transformations dans leur corps, et on n'ose pas, on ne sait pas d'où ça vient, et je crois fortement que ça vient de notre travail alchimique, justement.
Voilà. Et donc, nous mutons aussi avec l'ADN du jumeau. Alors, ça serait intéressant, vraiment, pour les couples de flammes jumelles qui sont vraiment en réunion très très proche de la fusion, de faire des tests ADN pour justement prouver de cela. Et je pense prochainement le faire prochainement, mais il faut être le plus près possible de la fusion pour voir si les ADN sont vraiment très proches. Mais je suis convaincue que oui. Et j'étais tombée, alors j'avais un de mes consultants, Rémi d'ailleurs, que je salue sur Marseille, qui m'avait envoyé une vidéo YouTube qui parlait des flammes jumelles, mais dans le côté très scientifique, et donc qui soulevait ce point-là sur l'ADN commun des flammes jumelles. Et hormis nos appartenances ethniques, donc du père, de la mère, avec des différences d'origine, je suis pratiquement certaine que le reste de la composante de notre ADN est très très proche de celle du jumeau, et encore plus proche au moment quand nous sommes guéris. Voilà, guéris et donc fusionnés. Voilà, donc si vous avez des transformations particulières, ne soyez pas trop inquiets. Surtout si vous vous sentez en très bonne santé, si vos examens sont bons, si tout va bien. Et que malgré tout, il y a des choses qui changent sur votre corps. Ne paniquez pas. C'est comme chacun peut se rendre compte aussi au fur et à mesure du cheminement. On le voit très bien, les rides s'estompent, les rides changent, le visage s'apaise. Ça se voit, la couleur des yeux aussi s'éclaircit. C'est comme si des voiles sautaient de nos yeux. Et ça, vous êtes certainement plusieurs à vous en rendre compte de cette métamorphose physique. Donc, ça veut bien dire aussi que vous cheminez bien, que vous avancez bien sur le chemin et que vous êtes proche. Voilà. Eh bien, j'ai été très bavarde finalement, 52 minutes passées, donc je vais en terminer. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi 6 mars à 20 h. Ne m'en veuillez pas s'il y a quelques minutes de retard, si vous sentez que je suis un peu en panique avec l'outil informatique, d'accord? Et si la caméra, le son, etc. est moins bon, voilà. Vous serez indulgent, parce que celui qui n'est pas indulgent, ben, il changera de chaîne. Voilà. Pareil, donc pour les personnes qui seraient intéressées par le stage, la formation de thérapeute certifié méthode de Mélo, eh bien écoutez, n'hésitez pas à m'appeler, j'ai ouvert, il y a quelques places supplémentaires, voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. On est le soir, peut-être que la vidéo ne passera que demain, tellement longue. Mais en tout cas, de tout cœur, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.